J'étais en fait ancien directeur de la commune, ancien directeur général avec Jean-Charles Martinet, puis avec Persimon de Buchberg. Au vu des événements et du scrutin exceptionnel où il faut gérer dans l'urgence 13 mois du budget, du social, dans l'environnement, je me suis proposé en tant que candidat avec une partie de la majorité sortante qui ont fait de belles choses pour la commune et des nouveaux pour mettre une liste et pour être dans l'action. Qu'est-ce qui vont être les dossiers mis en place rapidement? Alors très rapidement, il y avait des dossiers comme le City Stade avec un aire de jeu sur Miachar. Il y a le zonage d'assainissement qui est en cours pour faire des projets d'éventuelles stations d'épuration en commun avec zonage ou pas, en fonction des ingénieurs ce qu'ils auront décidé. Nous allons avoir aussi du social, de l'urbanisme avec la révision du PADUC et du PLU qui est en cours. Nous avons différents dossiers en fait concrets sur la commune. Le CESAD qui va être livré, c'est une école pour enfants spécialisée avec un soutien. Il y a aussi le maintien de l'EHPAD qui est le centre pour les personnes âgées sur la commune. L'établissement est à reconstruire complètement. Le foyer de vie de l'ESAT-CAT qu'il faut reconstruire aussi sur notre commune, agrandir les écoles, continuer tout l'équipement numérique et être dans la ruralité moderne. Est-ce que vous prenez une minute pour convaincre les électeurs? Alors, ça ne sera pas forcément pour convaincre, mais pour leur expliquer notre démarche. Nous n'avons pas une démarche politique. En tant qu'ancien directeur général de la commune, avec l'équipe sortante et une nouvelle équipe, nous allons travailler dans l'action sur le concret pour les 13 mois. Pourquoi? Parce qu'en février, nous allons avoir un budget à préparer et à voter. Nous avons une révision du PADUC avec des documents à faire, des permis de construire à l'instruction, des reconstructions de bâtiments, des appels d'offres. Et ça, nous avons les compétences pour le faire, pour le réaliser. Mon programme, c'est aller de l'avant rapidement, mais nous n'avons que 13 mois. Donc ce que nous allons faire, c'est donner une direction. Montrer vers quoi nous voulons aller pour changer radicalement les choses et que Prunay ne soit pas la commune connue uniquement pour ses poubelles. Les dossiers prioritaires, c'est par exemple la mise en sécurité rapide des scolaires qui a un risque accidentogène qui est énorme. Ensuite, évidemment, ce sera de faire un audit de façon quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour changer les choses dans cette commune et tourner le dos définitivement aux anciennes pratiques. Nous sommes une commune qui va passer en état de résistance dans tous les domaines, médical, sanitaire, agriculture. Nous devons être une force de proposition et de résistance par rapport aux choses qui se délitent petit à petit. Pour une minute, pour convaincre vos électeurs, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense que les temps ont changé, que dorénavant nous devons tourner vers un avenir totalement différent où chaque citoyen doit prendre des responsabilités. Je pense aussi que la région doit rendre de la responsabilité au territoire, considérer les territoires, tout comme la commune ne peut plus exister sans le territoire. Notre démarche est tout à fait novatrice. Nous rendons la parole, nous rendons le pouvoir au peuple. Nous sommes passés par-dessus la politique et les arrangements politiques. Je pense que les diverses communes de Corse vont copier cet exemple, exemple qui a tout à fait réussi à Bastia et qui montre bien que par-delà les clivages politiques, il faut avoir une cohésion avec l'ensemble de la population pour mettre en place un projet politique crédible. Notre liste Père Prunay, qui est une émanation à l'échelle communale de la démarche PEAGUR-SIGA, qui a remporté les dernières territoriales, se veut une démarche d'ouverture, une démarche collective, en rupture totale avec des pratiques du passé qui ont conduit notre commune à devoir revoter en janvier 2019 et qui se fonde et qui prône des valeurs de dialogue, de respect, de travail, d'honnêteté, de démocratie tout simplement, afin de remettre la commune de Prunay-Vieux-Maurbou en marche, faire en sorte qu'elle retrouve toute sa place à l'échelle du Vieux-Maurbou, que ce soit une des locomotives de la plaine orientale et que ça redevienne une commune importante pour la Corse, dans l'intérêt de tous les habitants de Prunay, sans exclusive. Quels sont les projets phares? Il y aurait énormément de projets à aborder. Bien entendu, nous disons que nous sommes opposés à un nouveau centre d'enfouissement sur la commune. Nous sommes opposés, contrairement à un de nos candidats, à un projet d'incinération sur la commune, parce que nous pensons que pour des raisons d'équité et de justice, Prunay-Vieux-Maurbou a déjà pris sa part dans la gestion publique des déchets et qu'il appartient à d'autres territoires maintenant d'y apporter leur pierre. Nous pensons aussi qu'il est temps de faire de la politique sur Prunay, de sortir des polémiques pour pouvoir saisir l'opportunité de faire un hôpital public local. Il nous faut reconstruire l'EHPAD Adzilia sur le territoire de la commune et y adosser des lits de l'hôpital de Bastia parce que c'est une possibilité aujourd'hui. Il existe des financements et ça permettrait au Vieux-Maurbou et à Prunay-Vieux-Maurbou de disposer enfin d'un hôpital public local.